Bonjour, je vous salue, vous qui nous suivez, de près ou de loin. Je voulais encore prendre un petit moment, quelques minutes, juste pour te parler de ceci. Et tu me diras si c'est normal ou pas. Il t'arrive, pour les personnes qui sont véhiculées, d'aller déposer ta voiture chez le garagiste. Et quand tu arrives là-bas, même si c'est un problème de frein, tu lui laisses ta voiture et il te dit l'heure à laquelle tu vas récupérer ta voiture. Tu as cette confiance-là qu'à cette heure-là, tu vas récupérer ta voiture. Et surtout, le problème ou la maladie que ta voiture avait va être résolu parce que cette personne-là est appelée professionnelle, bien que ce soit un homme. Il t'arrive parfois d'être malade, d'être très inquiet par rapport aux symptômes que tu as avant de voir ton médecin. Et quand tu arrives chez ton médecin, quand il te dit « c'est rien », ne vous inquiétez pas, c'est un petit problème. Tu as cette foi-là tout de suite et tu te dis effectivement c'est un petit problème, tu arrêtes de t'inquiéter. Lorsque tu as ton nouveau contrat, ton CDI, tu vas aller prendre un crédit alors que celui qui t'a signé ce contrat est un homme. Tu prendras un crédit de plusieurs années parfois. Tu sais que tu auras ce travail-là, ça va durer. Tu ne penses même pas que cette société ou entreprise pourrait faire faillite. Parce que tu as confiance, n'est-ce pas? Mais quand on arrive à Dieu, qui te dit ne t'inquiète pas, je serai là avec toi. Invoque-moi. Peu importe les moments, les temps, je suis là. Là, on a du mal à faire confiance. Je vais te dire encore qu'en passant, même celui qui se dit être athée, en réalité, n'est même pas athée. Parce que cette personne qui se dit être athée arrive à regarder l'heure et à croire à ce qu'il arrive à lire au niveau de sa montre. Qui lui a dit qu'il était réellement l'heure qu'il est en train de voir? C'est un croyant. Lorsqu'on lui dit il faut boire un peu d'eau, 1 litre, quand il écoute à ça et qu'il le met en pratique, cette personne n'est plus athée, c'est un croyant. Mais seulement, il s'est détourné de sa propre nature. Parce qu'en réalité, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse croire à lui. Et les situations, l'ennemi fait que l'homme ne puisse plus croire à son Dieu, mais qu'il puisse croire à toute autre chose plutôt que son Dieu. Toi aussi, quand tu es malade, tu t'inquiètes. Quand tu as des douleurs, tu as peur. Quand tu as des examens, tu as peur. Tu sais pourquoi tu as peur? Nous étions aussi comme toi, j'étais comme toi. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, depuis que j'ai vu dans la Bible, j'ai lu, on m'a enseigné que c'est un Dieu fidèle, qu'il est tout puissant. J'ai arrêté de dormir avec des angoisses, j'ai arrêté d'avoir peur. Tu veux arrêter ça aussi? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dormiras en paix. Quelles que soient les situations, tu dormiras en paix. Quelles que soient les épreuves, tu dormiras en paix. Pourquoi? Parce que cette vie ne sera plus la tienne en réalité. Quand tu la donnes à Jésus, cette vie appartient à Jésus. Et c'est lui maintenant qui va gérer ta vie. C'est lui qui prend le contrôle de ta vie. Comment tu peux avoir peur de quelque chose qui n'est plus à toi? Lorsque tu donnes ton vêtement à quelqu'un, est-ce que tu t'inquiètes où est-ce que ce vêtement-là va? Ce n'est plus ton problème parce que tu l'as, n'est-ce pas, donné. Si tu donnes réellement ta vie au Seigneur, tu n'auras plus à t'inquiéter pour cette vie parce que tu seras confiant que cette vie-là est entre les mains du Tout-Puissant. Et il sait comment en prendre soin. Et lorsque ta vie est entre les mains du Seigneur, même si on t'annonce que tu as telle maladie, même si tu as des examens, tu ne vas pas avoir peur. Parce qu'en réalité, cette vie-là ne sera plus la tienne, mais elle sera la vie de Jésus-Christ. Aie confiance en Dieu. Tout ce que tu as comme confiance envers ton médecin, quand ton médecin parle, tu crois à la parole. Quand les informations parlent, tu crois à ça. Si cela passe avant Dieu, tu auras des sérieux problèmes avec le Seigneur. Or, il veut que tout ce que tu as comme confiance envers tout ce qui est homme mortel, qui peut faillir, il veut que cette confiance-là aille vers lui. Et tu verras comment ta vie va être chamboulée. Aie confiance au Seigneur. Ayons confiance au Seigneur. Et Dieu te bénisse.